Bonjour et bienvenue à vous tous, chers téléspectateurs, sur la chaîne chrétienne La Cabane du Cœur, dans l'émission Partage ton cœur. Alors aujourd'hui, j'ai avec moi un invité de marque, comme tous mes invités d'ailleurs. Donc, je te laisse te présenter, mon frère. Alors, mon frère Karim, dis-nous qui tu es, d'où tu viens, Mhm. et tout ce que tu as à cœur, comme cette émission nous le dit tout simplement, comme le nom de cette Voilà, émission Partage ton ben, cœur. bonjour et bonjour à tous ceux qui sont avec nous. Et oui, effectivement, le titre de cette émission parle beaucoup, hein, parce qu'il Hmm. s'agit bien d'un partage du cœur. Mhm. Et c'est important, je pense, de dire hein, ce qu'il y a au fond de nous, ce qui est cher à nous, parce que c'est ce qui nous a construits. Tout à fait. Et Et tu viens pour, d'où, Karim? Tu es qui déjà pour se présenter? Bien Tu sûr, t'appelles c'est comment? vrai, Tu c'est viens vrai. d'où? Mhm. Alors, je m'appelle Karim, donc je suis originaire d'Algérie. D'accord. Je suis kabyle, voilà. Et donc, je suis chrétien. D'accord, très bien. Voilà, Ok. ça fait un peu plus de 35 ans que Ah j'ai oui. accepté Jésus dans ma vie. Ah oui, c'est pas d'hier du coup, hein? Voilà, et on peut dire ça comme ça, oui. Mhm. D'accord. Et est-ce que tu sers le Seigneur? Tu fais quoi dans la vie, Karim? Alors, quand j'ai découvert la vérité en Jésus-Christ, Mhm. j'ai en fait, j'ai donné une grande place à cette vérité, à Jésus dans mon cœur. Mhm. Donc pour moi, ce n'était pas rien parce que Jésus a donné sa vie pour moi. D'accord. Il a donné le plus cher. Mhm. Hein. Donc, je m'étais dit, pourquoi moi, je ne donnerai pas plus hein, pour lui, puisque lui a donné sa vie pour moi. Mhm. Donc aujourd'hui, pour répondre à ta question, oui, je sers Christ à plein temps. D'accord. Et Je pense que ça va faire partie de ton partage. Mhm. voilà, donc je suis un serviteur et D'accord. Et voilà, on peut tu dire ça travailles comme ça. dans quelle œuvre, quelle église? Oui, je travaille dans une association, donc on partage l'évangile, on va dire, dans le monde entier, Mhm. dans toutes les langues, on utilise beaucoup les médias. D'accord. Voilà, donc Est-ce que tu peux ou tu as le droit de dire ou pas le nom de cette œuvre? oui, Oui, tu je peux? peux le D'accord. dire, oui. Je te dis ça parce que des fois, quand on est originaire de pays musulmans, à majorité musulmane, on va dire, c'est pas évident parce que des fois, il y a des frères et sœurs qui disent bah non, je préfère pas parce que je risque d'avoir des problèmes et ceci, cela. Mais bon, c'est pas ton cas. Donc, pour qu'on comprenne, Oui, moi j'ai jamais eu peur de quoi que ce soit parce que je Hmm, sais que ce que je fais, ce sont mes convictions hmm, et je ne fais rien de mal, même si les autres hein, hmm, peuvent trouver ça autrement hmm. ou le voir autrement, mais pour moi, je sers celui qui m'a déjà servi le premier, tout Ouais, le simplement. Seigneur. Tout simplement parce que D'accord. si je dis que je l'aime aujourd'hui, c'est parce qu'il m'a aimé le premier. Amen. D'accord. Voilà, donc tout ce qui est vidéo, Hmm, audio et ainsi de très bien. suite. Voilà. Et il me semble que vous avez produit pas mal d'émissions et puis aussi, tu étais aussi responsable pour des chaînes de télévision chrétiennes et des radios aussi, il me semble. La dernière en date, ce qu'on a lancé en dernier, c'est la web radio kabyle D'accord. chrétienne, Mhm, Radio Tivets, Radio mhm, Vérité, mhm, qu'on vient de lancer. On est en train de travailler sur d'autres projets, peut-être une web radio en français aussi. mhm. Donc c'est en construction, hein. C'est le dernier projet, d'accord. C'est pas évident, c'est pas facile. Et il existe plusieurs chaînes de télévision chrétiennes, Mhm, on va dire en arabe et en langue berbère aussi, hein, donc mhm. pour l'Afrique du Nord. Voilà. D'accord. Et donc, tu es participant à ces œuvres-là, en tout cas pour les émissions,
puisque vous produisez en fait les émissions pour les chaînes de télé chrétiennes, quoi, tout simplement. C'est ça. D'accord. C'est ça. Et les radios aussi. Alors les radios, c'est vous de A à Z, hein. Oui, oui, oui. Même le contenu, c'est-à-dire on produit le contenu, on travaille avec Alors plusieurs justement, personnes. en Oui. parlant de ton travail, moi j'étais étonné. Chers téléspectateurs, je tiens juste à vous rappeler que vous êtes dans l'émission Partage ton cœur et aujourd'hui je suis avec mon frère Karim Madi de Life Agapé qui va donner aussi son témoignage tout à l'heure et qui travaille justement, comme vous l'avez entendu, dans l'audiovisuel mais aussi radio, ainsi de suite. Donc je vais te poser une question parce que j'étais vraiment étonné, Karim, que quand tu m'as donné la réponse, alors c'est pour vous téléspectateurs, donc un jour je t'avais demandé combien ça coûte pour produire justement une émission chrétienne à la télévision, et tu m'avais dit que par mois il fallait payer, je crois, c'était 12 000 euros par mois pour le satellite, pour que la chaîne de télévision puisse être Ça, diffusée. oui, ça c'est l'abonnement, hein, c'est normal. C'est comme le téléphone. Il te faut un abonnement pour avoir la ligne, on va dire. D'accord. Voilà. Et c'est Et 12 000 euros juste l'abonnement, c'est comme ça, par mois, hein. par mois. Wow, c'est Et énorme. voilà, sans compter la production et les frais Oui, le qui suivent reste. derrière. Ah ouais, Mais donc bien ça sûr. coûte. C'est pas, On comprend aussi pourquoi il y a c'est des pas chaînes facile. chrétiennes qui tiennent pas parce qu'ils n'ont pas assez de financement en fait. Bien sûr, et juste pour dire que on ne gagne pas notre vie avec ça, hein. C'est-à-dire moi je suis bénévole, hein, D'accord. je suis à plein temps et je n'ai pas de salaire par ce travail, hein. Donc, D'accord. Et du coup, justement, puisque tu travailles à plein temps, comment tu fais alors? C'est une bonne question. Comment tu fais pour vivre alors si tu touches pas de salaire de cette œuvre par exemple? Tu fais comment? Comment tu te comment, débrouilles pour comment avoir vivent les oiseaux, d'amour et d'eau fraîche, oui. et comment vivent les oiseaux? Bah, il dit pas que d'amour et d'eau fraîche, Je suis mais d'accord. Je suis d'accord, c'est vrai, c'est vrai. Il faut dire qu'on n'a pas de subvention ou autre, mais euh, on vit que par des dons. En d'accord. fait, des personnes qui sont touchées par notre travail, qui aiment ce que nous faisons, eh ben, ils nous aident, hein, D'accord, c'est ok. comme ça. Très bien. Ok, alors une question. Alors aujourd'hui, hein, c'est la présentation. Je pense qu'on aura d'autres émissions. On pourra faire des enseignements d'ailleurs. Mais aujourd'hui, c'est pour te présenter, donc qui tu es. Alors justement, comment as-tu rencontré le Seigneur? Alors, chers frères et sœurs, je vous rappelle que ce témoignage-là est très très fort et c'était la première fois de ma vie que j'ai entendu un témoignage comme ça. Alors là, je pense que vous allez être vraiment bénis, hein, n'est-ce pas, Karim? Et je pense que pour vous aussi, pour beaucoup en fait. Je pense que beaucoup n'ont pas entendu comment Dieu peut toucher aussi à travers des situations incroyables. Donc, Karim, comment as-tu rencontré le Seigneur? Et dans Oui. quelles conditions? En fait, je suis sûr qu'il existe d'autres témoignages plus spectaculaires. Le Seigneur n'est pas limité, hein, tu Oui, bien sais, sûr. Oui, oui, tout à fait. parce que il est le Tout-Puissant et à chacun son expérience. Donc, ce qui m'est arrivé, c'est propre à moi, c'est Oui, mon oui, bien sûr. expérience à Comme moi. à chacun, comme tout le Tout monde. simplement, c'est qu'un jour, j'ai rencontré un chrétien et c'était en Algérie. J'étais jeune, hein, jeune, je ne suis pas vieux, hein. Donc, ce jeune s'est converti avant moi. Mhm. C'était mon ami Oui, oui. et j'étais pas content. On était musulmans, hein, donc Oui, ouais, tradition, quoi. voir Tradition ton musulmane. ami qui change sa religion, qui devient chrétien, c'est pas bon. Et en plus, il voulait que je devienne comme lui, il voulait m'influencer. J'ai dit non. Pour que tu deviennes chrétien. Non, Oui. non, c'est impossible. N'essaye pas. Et il faut jamais dire jamais. Ah oui, ça. Donc, même si je me disais jamais je ne deviendrai comme lui, mais eh ben, le jour est arrivé où moi-même je suis devenu chrétien. Comme lui. D'accord. Et dans quelles conditions? Comment est-ce que tu as accepté le Seigneur justement? Alors, c'était quand il me disait je ne suis pas tout seul, il y a d'autres chrétiens avec moi, on est tout un groupe et on se réunit pour prier.
Je dis quoi? Comment ça vous priez? On est dans un pays où il n'y a pas d'église bâtiment. Hein? Oui, oui. Je lui ai dit, mais il n'y a rien de tout ça, mais comment vous faites pour prier, pour vous réunir? Il me dit, si tu veux savoir, je t'invite dans notre réunion de prière. D'accord. Et là, il y avait comme une sorte de curiosité dans mon cœur, quelque chose qui me disait, il faut que tu ailles voir comment les chrétiens prient. Oui. C'est juste une curiosité, mais pas plus. D'accord. D'ailleurs, je lui ai dit, est-ce que je peux venir, mais sans devenir chrétien, juste pour voir comment vous priez. Il m'a dit, pas de problème, hein, tu peux venir et tout ça. Il était même content hein, que j'aille avec lui. Et heureusement qu'il ne m'avait pas dit l'endroit où ils se réunissaient. Ah ouais, d'accord. Bah, pourquoi? Ben oui, parce que, en fait, pour eux, c'était le seul endroit tranquille, calme, secret, caché, et en plus, ils font ça la nuit. Donc, Oui. personne ne peut aller dans cet endroit-là pour les déranger. C'est quoi Donc, comme endroit? tranquille. C'était quoi comme endroit là? Alors, il m'a donné rendez-vous un soir. Il m'a dit, on y va, à la réunion de prière. Donc, j'ai été avec lui. D'accord. On a quitté la ville et je ne connaissais pas cet endroit-là. Et arrivé devant un grand mur, il me dit, voilà, c'est derrière ce mur que ça se passe. J'ai dit, jusque-là, c'est OK, parce que je ne savais pas ce qu'il y avait derrière le mur. Et il me dit, voilà, j'escalade le premier, je passe de l'autre côté, et tu fais comme moi. D'accord. Simplement, avant de monter le mur, et regarde s'il n'y a personne qui te voit, c'est normal. Sinon, on va oui, découvrir... Voilà. Voilà. Et quand c'était mon tour, je monte, je regarde, et un cimetière en face de moi. Donc là, je commençais déjà à trembler, j'avais peur. Oui, surtout la nuit et tout ça, dans un cimetière. Et qu'est-ce qu'ils oui. faisaient dans ce cimetière alors? Eh ben, c'est là qu'ils se réunissaient pour prier, D'accord. parce qu'il n'y a pas Waouh. d'église, il n'y a Ouais. pas d'endroit, il n'y a pas de... Oui. C'était les débuts du réveil en D'accord. Algérie, du D'accord. réveil chrétien, Ouais, parce ouais. que après il y a eu beaucoup de conversions Oui, 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 oui. et beaucoup Bien d'églises, sûr. voilà. D'accord. Et dans ce cimetière, ils se réunissaient en fait la nuit. Et mais bon, comme ça doit faire, on doit avoir peur quand même, parce que qui va Bien aller sûr. dans un cimetière la nuit? Ben, quand on passe devant un cimetière le jour, Déjà, le journée, on a c'est peur. pas joyeux, mais alors Oui, la voilà. nuit, waouh. Ça fait une sensation un peu D'accord. bizarre. Et comment ils faisaient alors dans le cimetière justement? Comment ça se passait? Ben, ils étaient là, au fait, il y avait déjà quelques-uns qui étaient là avant nous. Et quand ils m'avaient vu que j'avais peur, donc ils m'ont rassuré. Hein, ils m'ont rassuré, ils m'ont invité à prendre place, donc il fallait s'asseoir sur une tombe. Voilà. Enfin, faire comme eux. D'accord. Mais la question c'était, mais pourquoi eux, ils n'ont pas peur et moi j'ai peur? Bah oui, très bien. Qu'est-ce qu'ils ont Que moi j'ai pas. que moi je n'ai pas, ou qu'est-ce que je n'ai pas que eux, ils ont? Donc c'était ça déjà qui m'est venu à l'esprit D'accord. la première fois. Très bien. Et bon, ils ont commencé donc leur Leur culte. culte, voilà, on va dire ça comme ça. Ils ont chanté, ils ont lu la Bible, et puis ils ont dit on va prier. Et c'était ça que je suis venu voir. Je voulais savoir, voir comment ils priaient. Et je les voyais tous baisser la tête et fermer les yeux. Tu peux fermer les yeux, toi, dans un cimetière la nuit? Bah déjà, il fait nuit, donc déjà, tu vois rien. Alors en plus, si tu fermes les yeux et dans un cimetière, pas Voilà. vraiment. Hein. On n'a Voilà. pas trop envie de fermer les yeux dans un Et cimetière. étant jeune, j'avais 17 ans à ce moment-là. Donc, eux, ils avaient commencé leur prière et moi, j'ai ouvert les yeux encore plus. Je ne suis pas tenu par cette condition. Je ne suis pas venu pour prier, juste pour regarder. Ok. Voilà. Et entendre. Donc, j'ai ouvert les yeux, je regardais derrière moi s'il n'y a pas... Un fantôme. Voilà, je on ne sais sait pas jamais, quoi. on regarde beaucoup. Un vampire ou je sais pas quoi. Exact. Et j'avais encore plus peur. Bah, Et là,
au fait, ces jeunes-là, ils étaient tous des nouveaux convertis. D'accord. Et on va dire le plus ancien avait 6 mois de conversion. Ah oui, c'était des jeunes, quoi. C'est tous des jeunes. Mhm. Et c'était quand un de ces jeunes a commencé à prier, il a appelé Dieu son Père. Il a commencé sa prière en disant « Père céleste ». Et quand il a prononcé le mot « Père », il a appelé Dieu « Père », ça m'a parlé. D'accord. J'ai senti dans mon cœur quelque chose que je ne pouvais pas à ce moment-là exprimer par des mots, mais j'avais senti comme si Dieu pouvait être aussi pour moi un père. Parce que je ne connaissais pas Dieu sous cet aspect-là. Et ça m'a parlé. Et quand il a continué dans sa prière, quand il a remercié Dieu pour son amour, D'accord. là aussi, c'est comme si Dieu me disait « je t'aime aussi ». Tu vois? Donc avoir Dieu comme un père et un père qui m'aime, je veux de ce Dieu-là. C'est vrai qu'en plus, chers frères et sœurs, et peut-être des gens qui ne connaissent pas encore le Seigneur Jésus-Christ, c'est vrai que dans des pays musulmans, dire à ton père, que ce soit en Algérie ou au Maroc ou en Tunisie, ou, enfin dans les pays où il y a beaucoup de musulmans, dire à ton père je t'aime quand tu es petit, ça passe, quand tu es jeune, mais arrivé à 13, 14, 15 ans, 16 ans, on ne peut plus dire à son père je t'aime, hein, parce que ça ne se fait pas dans nos pays, et c'est vrai que j'imagine, Karim, que ceux qui, comme toi justement, peuvent appeler Dieu déjà leur père, mais en plus papa qui m'aime, papa qui t'aime, je t'aime papa éternel, mon père éternel. Et c'est vrai que dans ces pays-là, malheureusement, ce qui est un peu triste, c'est que quand on dit papa je t'aime, ça se fait pas, ça se dit pas chez nous, parce qu'on tout de suite, mon fils, t'es un homme, hein, t'es pas un. Voilà, et c'est un peu dommage. Mais c'est vrai que quand on rencontre Jésus, quand on rencontre aussi le Père éternel en Jésus-Christ, par Jésus-Christ, c'est vrai qu'on a toute des barrières qui s'envolent. Hein. Bien sûr. En fait, il y avait beaucoup d'obstacles culturels et tout ça. Donc, c'est vrai, on a des parents, mais ce mot je t'aime, ça ne se dit pas en famille, par exemple. Et je trouve dommage, mais on a tout découvert. Moi, j'ai découvert beaucoup de choses avec l'Évangile en acceptant Jésus dans ma vie. C'était un changement radical. Et d'ailleurs, je me suis converti, j'ai accepté Jésus en ville, à 60 km de chez moi. C'est là, au fait, que je faisais mon lycée. Et de retour dans mon village, j'étais le seul chrétien du village. Bah surtout à cette époque-là, j'imagine. J'étais le seul chrétien et j'avais tout le village contre moi par la suite. Ah bah oui, parce qu'ils savaient que tu étais chrétien. J'avais des soucis. Mais c'était pas facile, c'était pas évident. C'est vrai qu'aujourd'hui, on ne peut pas compter le nombre de chrétiens qu'il y a en Algérie. Mais je me rappelle à ce moment-là, ces années-là, on pouvait compter sur le bout des doigts les chrétiens qu'il y avait dans toute l'Algérie. Oui, et aujourd'hui, c'est impossible. C'est impossible de savoir le nombre. Le nombre exact, parce que tous les jours, il y a des conversions, tous les jours des baptêmes. Gloire à Dieu. Hein. Mais bien sûr, je veux juste citer cette citation de Tertullien. Tertullien, c'est un père de l'Église d'Afrique du Nord, et qui a dit sur les martyrs, sur ceux qui ont été tués en Afrique du Nord par rapport à leur foi, il a dit ceci: chaque goutte de sang de ces martyrs est une graine qui est semée par terre, dans la terre, et qui va finir un jour par germer et pousser et donner du fruit. Et en fait, quand on parle de christianisme en Afrique du Nord aujourd'hui, c'est pas nouveau. Hein, j'ai beaucoup aimé ce reportage qu'a fait France 2 une fois. Elle l'a appelé le réveil des chrétiens d'Algérie. C'est vrai que c'est une terre, l'Algérie par exemple, l'Afrique du Nord en général,
qui était avant d'être musulmane, elle était chrétienne. Mais oui, Et qui d'ailleurs, ne connaît pas Augustin? oui, donc justement, Voilà. Augustin, c'est l'homme le plus connu d'Algérie dans le monde entier. Bien sûr. On peut chercher, c'est vrai qu'on peut chercher, et pourtant Augustin, c'est 400 ans après Jésus-Christ. Donc on peut compter sur le bout des doigts, comme tu disais, plutôt au bout de Bien des sûr. doigts, le nombre de chrétiens, je parle par exemple pour l'Algérie, de connus dans le monde entier. Pour moi, ce qui me vient à la tête, en tête en tout cas, je parle du monde entier, hein, Saint-Augustin est connu dans le monde entier. Oui, on peut parler de Zidane aussi, c'est vrai, mais là c'est plus le milieu sportif et c'est beaucoup plus récent. Oui, Mais oui. par contre, chers frères et sœurs, là je parle de quelque chose qui s'est déroulé avec Saint-Augustin il y a plus de 1600 ans. Mais est-ce qu'on peut encore parler de Zidane dans 1600 ans? Ah, je suis pas sûr, hein. Donc oui, effectivement, comme Tertullien aussi, entre autres, et beaucoup d'autres d'ailleurs, hein, qui étaient chrétiens. Et c'est vrai que je pense des fois qu'on essaye de cacher aussi l'histoire du pays, tout ça, ainsi de suite. Alors, Et au Maroc, en on Tunisie, c'est peut pareil. essayer Hein. de cacher. Mais on peut pas, oui. Non, Je vois mais ce on que ne tu peut peux pas dire. cacher l'histoire, C'est ça. on ne peut pas cacher ni tuer la vérité, c'est C'est ça, impossible. c'est tout à fait. Donc, c'est vrai qu'on a entendu beaucoup parler de ces pères de l'Église comme Augustin, Tertullien, Cyprien Ainsi et de d'autres, suite, oui, mais on n'a pas beaucoup entendu parler de Félicitas, de oui. Oui, les femmes martyrs, entre les autres. femmes martyrs, À jusqu'à Carthage, tout ça, à oui, oui, Carthage tout ça. jusqu'à Mm, aujourd'hui. Tout à fait. Eh ben, j'ai un livre sur ça, en PDF, si quelqu'un le veut, il n'a qu'à le demander, on peut lui envoyer. Et ça parle justement de tous ces chrétiens martyrs en Afrique du Nord. Oui, il y en avait énormément. Et Voilà. justement. Et donc, du coup, alors, par rapport justement à tout ce qui se passe, parce que de plus en plus de chrétiens d'Afrique du Nord, pas seulement d'Algérie, mais aussi du Maroc, de Tunisie, de Libye, ainsi de suite, se tournent à Christ et acceptent le Seigneur Jésus-Christ. Et d'après toi, c'est dû à quoi ce réveil qu'on peut retrouver dans ces pays? Alors, il y a plein de choses qui peuvent rentrer dans ça. C'est que les gens ont soif de la vérité. D'accord. Quand on a soif de la vérité, c'est-à-dire on la veut, on la cherche, ça veut dire qu'on ne l'a pas. On veut la trouver. Et c'est Jésus seul qui a dit « Cherchez, vous trouverez ». Donc celui qui ne cherche pas, c'est parce que soit il a quelque chose. Donc pourquoi chercher quelque chose qu'on a? Oui, entre Donc autres. si j'étais satisfait, moi, dans ma religion, mon ancienne religion, si j'étais content, heureux, si j'avais l'assurance du salut de mon âme et le pardon de mes péchés, on parle beaucoup avec les mains. Hein. Ouais, c'est normal, hein. C'est la Et, Méditerranée. Voilà. Je serais pas là aujourd'hui. Je serais pas chrétien aujourd'hui. Oui, tout à fait. Tu vois. Mais c'est parce que je n'avais pas cette vérité dans mon cœur. Je ne la connaissais pas. J'avais pas Dieu dans mon cœur, tout simplement. J'entendais parler de Dieu. Je savais qu'un Dieu existe quelque part, comme nous le présentait la religion. Mais je n'avais pas cette connaissance personnelle avec Connexion, lui. Donc il n'y avait pas c'était pas réel, c'était pas concret. D'accord. Ok. Donc aujourd'hui, c'est parce qu'on a la soif de cette vérité, donc on la cherche et quand on la trouve, on ne s'en détourne plus, on ne recule plus. Tu vas me dire, oui, il peut y avoir des soucis, effectivement, il peut y avoir des problèmes, de la persécution, bien sûr, Ah oui, on l'a ça, c'est vu, sûr. on l'a vu et on continue à le voir. Tout à fait. Mais jamais quelqu'un ou un chrétien qui a été persécuté, homme ou femme, parce qu'il a été persécuté ou il a vécu des difficultés ou il a été mis en prison, le lendemain il va quitter ou abandonner Jésus. Il va le renier. Jamais. Ça n'existe pas. Au contraire, ça renforce notre foi. Alors, que penses-tu aussi de ces chrétiens? Parce qu'il y a aussi des chrétiens, mais je ne pense pas qu'ils ont connu vraiment Jésus-Christ et qui sont devenus par la suite, ils ont aussi changé de religion. Donc,
Bon, on sait très bien que c'est pas la religion qui sauve, c'est la foi en Jésus-Christ, on est d'accord, et en Dieu notre Père, mais il y a aussi dans le sens contraire, il y a aussi des chrétiens qui se disent en tout cas chrétiens, ou qui se disaient chrétiens, et qui ont accepté de changer de religion, de devenir musulmans Alors, aussi, ça existe. alors, On en trouve un peu, pas beaucoup, mais il y en a. on peut changer de religion. Mhm. Aller d'une religion à l'autre, tu peux. Ouais. Tu sors d'un bus, tu montes dans un autre, il n'y a pas de problème. Mais changer la vérité par n'importe quoi, pour ne pas dire mensonge, c'est pas possible. Ça veut dire si aujourd'hui je suis persuadé que ça c'est la vérité, je la quitterai pas demain. Tu vois, je l'ai vu, je l'ai vécu, je l'ai expérimenté. Oui. Alors qu'est-ce que tu penses de ces gens-là justement? Ben, c'est tout simplement des gens qui n'ont pas connu la vérité, soi-disant, peut-être qui se disent chrétiens par tradition, par culture, parce qu'ils sont nés dans un pays ou dans une famille dite chrétienne. Et ça aussi, voilà, c'est-à-dire, pourquoi on parle du mot conversion en fait? Tu vois, il faut qu'il y ait quelque chose. C'est une démarche personnelle. Bien sûr. Tout à fait. On connaît, hein, C'est donc une révélation, j'allais dire. c'est renaître de nouveau, Oui, c'est changer d'identité. Tout à fait. C'est avoir une révélation comme tu as dit tout à l'heure, je pense, quand tu as dit que Dieu Papa, appelé Dieu Papa, c'était quand même quelque chose. Et c'est une forme de révélation quelque part. Bien sûr. Aujourd'hui, mais qu'est-ce qui pourrait, moi, personnellement, qu'est-ce qui pourrait m'éloigner de la vérité de Jésus-Christ? Rien. Moi non plus. Tu vois, non, c'est parce que je l'ai expérimenté, je l'ai vu, je l'ai vécu. Et demain, je vais dire, ah non, la vérité est ailleurs. C'est impossible. C'est impossible, quels que soient les problèmes. Oui, tout à fait. Donc oui, effectivement, Jésus a déclaré « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père Dieu que par moi, a dit Jésus-Christ. » Donc, alors oui, tout à fait, Karim. Il peut pas y avoir... il peut y avoir plusieurs chemins pour arriver à Jésus-Christ, ça c'est certain. Mais il n'y a pas 40 000 vérités. Il n'y a qu'une seule vérité. Et justement, je crois qu'aussi, personnellement, que le Seigneur vous invite à découvrir justement qui est Jésus-Christ. Peut-être vous n'êtes pas chrétien forcément, mais la Bible et même toutes les autres religions en général n'interdit pas de rechercher par soi-même. Et notre Dieu justement nous invite à rechercher par nous-mêmes justement pour avoir cette relation avec Dieu. Et oui, c'est vrai que le Seigneur, c'est un Dieu relationnel. C'est pas un Dieu robotisé, hein. Tu dois dire ça, tu dois faire ça. Non, non, c'est une vraie relation. Et c'est vrai qu'on l'oublie on peut l'oublier très souvent. Je ne parle pas pour les gens nés de nouveau, hein, comme dit la parole de Dieu. Donc on retrouve aussi en Jean chapitre 3, donc sur la nouvelle naissance. Je vous invite à lire. Le passage n'est pas très long, mais c'est vraiment très intéressant. Et beaucoup de gens, justement, ont cette révélation. Moi, par exemple, quand je fais de l'évangélisation, et qu'il y a des gens qui me parlent de religion, de ceci, de cela, moi j'aime bien citer ce chapitre de Jean 3 qui parle de la nouvelle naissance, et la plupart des gens, même quand ils ont lu leur Bible, ils n'ont pas compris ce que ça voulait dire, et quand on va expliquer à ces gens-là, voilà ce qui est marqué, ça, et on voit des yeux qui s'ouvrent, c'est impressionnant, et une autre lumière, comme j'aime à le dire, du Saint-Esprit bien sûr, parce que tu as parlé de Jésus, la relation bien sûr, la révélation, c'est vrai que c'est le Saint-Esprit qui convainc aussi les cœurs, le Saint-Esprit de Dieu bien sûr. Alors, si tu as un petit mot de la fin, mon cher Karim, ça serait lequel? Oui, pour encourager peut-être les gens. Le petit mot de la fin, c'est que à chacun son expérience. Moi, ce que j'ai partagé, c'est mon cœur. Il n'y a pas eu d'influence, il n'y a pas eu de détournement de pensée, ou je veux dire, c'est une conviction personnelle au plus profond de mon cœur. Donc, Jésus n'est pas une religion. Il n'est pas venu pour fonder une religion dans ce monde, mais il est venu pour
montrer aux gens la vérité et offrir le salut. Le salut, on ne peut pas le gagner par notre façon de vivre, par nos œuvres, par ce que nous possédons, mais c'est une grâce offerte par lui. C'est lui qui s'est donné à notre place et qui a payé à la place de chacun de nous. Donc j'ai partagé mon cœur, mon expérience, c'est mon vécu. Nous aimons tout le monde, nous ne rejetons personne. Tout simplement, je vous invite à chercher et je suis sûr, vous allez trouver. Moi, je me disais, jamais j'accepterai Jésus dans ma vie, jamais je ne deviendrai chrétien. Et bien là, ça fait maintenant des années que je suis dedans. Et c'est tout simplement parce que Dieu a parlé à mon cœur, a touché mon cœur. Et il peut vous parler, vous aussi. Il vous connaît. Il sait ce que vous pensez et ce que vous êtes. Il peut vous parler. Il peut répondre aux questions de votre cœur. Simplement, il faut le vouloir, il faut le chercher, et il faut lui parler, lui demander. Et comment celui qui a créé la bouche ne parle-t-il pas? Celui qui a créé l'oreille n'entend-il pas? Si tu cries vers lui aujourd'hui, il t'écoutera et il te répondra. Amen. Voilà mon mot. Tout à fait, tout à fait. Alors, bah, écoute, comme à chaque fin d'émission, alors, enfin, c'est devenu une tradition. Hein. Donc, on va tout simplement vous saluer, vous dire à très bientôt. Soyez bénis. Donc, rendez-vous pour la prochaine émission très bientôt. Karim reviendra, j'imagine, dans peu de temps. Voilà. Donc, soyez bénis. À très bientôt. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à écrire sur la chaîne, les petits messages. N'hésitez pas. Soyez bénis. À très bientôt. Bye bye.